Chapitre 5. Le pouvoir extraordinaire de la pensée. La pensée est créatrice. La plupart des humains agissent d'abord et se laissent ensuite atteindre par l'effet que leurs actions provoquent en eux. Ils concluent trop rapidement que ce sont leurs actions qui importent le plus quant à la façon dont leur vie se déroule. Bien qu'il soit vrai qu'une action puisse influer sur votre état d'être, c'est votre état d'être qui est votre point d'attraction. En fait, vos actions ne font pas une grande différence dans votre vie, c'est plutôt la façon dont vous vous sentez qui importe. Abraham Hicks, le pouvoir de créer. Vous devez savoir que, beaucoup plus que nos forces physiques et intellectuelles, nous possédons tous une force encore plus puissante qui nous permet de créer tout ce que nous désirons dans notre vie. Cette super force est notre pensée. La pensée agit principalement de deux manières. Premièrement, elle agit en créant des formes dans notre conscience, et ces formes attirent d'autres idées similaires qui finiront par motiver nos actions. 2. Et, ce dont nous ne nous rendons pas compte, c'est que la pensée agit aussi sur les éléments qui nous entourent, à la manière d'un aimant. Il est possible de comprendre ces deux aspects de la pensée à travers l'exemple de la création du monde physique par Dieu. Dans les premières pages de l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse, chapitres 1 à 3, il est décrit comment Dieu a créé notre monde physique. Pour expliquer le processus de création, l'auteur utilise cette même forme de phrase à cette reprise. Dieu dit que telle chose soit. Et telle chose fut. Et Dieu vit que cela était bon. Genèse 1,3. Au début, comme il n'existait pas de matière physique dans l'univers encore vierge, Dieu ne put transformer la matière physique en planète comme nous le faisons. Dieu dut créer tout l'univers matériel à partir de l'approvisionnement invisible, c'est-à-dire à partir de rien. Et l'auteur nous dit comment Dieu s'y est pris. Le premier indice est révélé dans le segment de phrase « Dieu dit ». Comme la base de toute création, de toute action et de toute parole est la pensée, cela signifie que Dieu commença par avoir une pensée, une intention, un désir d'une chose à créer. Le deuxième indice est exprimé dans ce qu'il dit, qu'il en soit ainsi. Notez comment cette pensée est exprimée avec une attitude de puissance, sous la forme d'un ordre indiscutable qui ne laisse place à aucune autre solution. Voilà donc l'attitude nécessaire à la création. Finalement, l'auteur conclut que l'objet fut créé. C'est cette pensée puissante, qui n'est rien de plus que la somme d'un désir soutenu par une attitude de confiance inébranlable, qui provoqua, dans l'univers invisible, les mouvements nécessaires des énergies afin de permettre à la matière sans forme de prendre forme en se transformant en matière physique. C'est le miracle de la création. Donc, avec si peu de mots, l'auteur arrive à décrire à la fois la méthode et l'attitude que Dieu utilise pour créer toutes les choses. Et comme des causes égales produisent toujours des résultats égaux, toute personne qui appliquera cette méthode et qui aura cette attitude provoquera indéniablement des miracles dans sa vie. Ce ne sont donc pas tant les mots que nous prononçons ni nos efforts démesurés qui créent les choses, mais nos pensées amplifiées par une attitude dominante. La pensée intensifiée est créatrice. Elle provoque la manifestation de l'objet de l'idée. Cet enseignement est d'une importance primordiale, parce qu'il nous indique comment nous pouvons créer, à notre tour, tout ce que nous désirons, à partir de rien. Aussi, il nous permet de comprendre pourquoi nous avons la vie que nous avons. Comme ce fut le cas pour la création du monde physique par Dieu, la base de toute création, de toute action, de toute parole est une pensée,
un désir ou un rêve. Sans la pensée, rien ne peut être créé. En effet, un menuisier ne peut rien construire s'il n'a pas une idée du style de maison à construire, sans un plan, c'est-à-dire sans une pensée exprimée qui décrit la maison à construire. Mais une fois qu'il a le plan, il peut créer la maison à partir des approvisionnements matériels, c'est-à-dire en modifiant et en modelant les matériaux existants. Une pensée développée, soutenue et intense provoque toujours les mouvements nécessaires à la réalisation de l'objet de la pensée. À partir du moment où vous avez une première pensée et que vous la développez, la préciser et lui accorder suffisamment d'attention et de temps pour la rendre active, les éléments des univers physiques et non physiques se mettent en mouvement vers la réalisation de l'objet de la pensée. En premier lieu, vos pensées vous affectent vous-même et vous commencez à agir dans la direction de l'objet de votre pensée. Par exemple, avec l'idée d'une nouvelle maison, vous commencez par visiter des maisons pour voir ce qui vous plaît en elles, vous dessinez le plan de celle-ci, vous transmettez votre idée au menuisier, etc. En même temps, sans que vous en ayez conscience, les éléments concernés autour de vous se mettent en mouvement par eux-mêmes. Comme un aimant, la pensée intense provoque des mouvements vers la personne qui a la pensée, qui en parle, qui en rêve. Alors, sont attirés vers vous les événements, les circonstances et les occasions inespérées, les personnes et les rencontres fortuites, les ressources disponibles qui arrivent au bon moment, les idées inspirées et les intuitions. Ainsi, suite à votre pensée intensifiée, c'est l'univers tout entier qui se met en branle pour préparer tout ce qui est nécessaire afin de répondre à votre demande. Comme par miracle, quelqu'un vous propose un terrain, une autre personne vous parle d'un excellent menuisier, vous entendez parler d'un événement à venir sur la construction et sur la rénovation de maisons. Peu à peu, les éléments autour de vous qui vont dans le sens de votre projet se mettent en place sans aucune intervention de votre part. Vous n'avez qu'à suivre les courants qui désirent vous porter. Relation entre les pensées et les sentiments. Ce que vous pensez, vous le ressentez, et ce que vous ressentez, vous le créez. Abraham Hicks, le pouvoir de créer. Dans ce processus de création, ce ne sont pas réellement les pensées elles-mêmes qui provoquent tous ces mouvements, car nous constatons que la grande majorité de nos pensées ne se manifestent pas et ne se manifesteront jamais dans notre expérience de vie. Une fois que le désir est défini, c'est l'attitude qui fera que celui-ci se réalisera ou non. Et l'attitude se révèle dans les sentiments que nous portons en nous. Cela fonctionne comme une station de radio. Les pensées sont les émetteurs, alors que les émotions et les sentiments qui les accompagnent sont les amplificateurs. Et c'est la combinaison des pensées et des sentiments respectifs, soit ces nouvelles pensées amplifiées ou intensifiées qui provoquent les mouvements nécessaires dans l'univers. Donc, plus vous ressentez des émotions fortes, plus vous augmentez votre niveau d'attraction, activant ainsi les énergies créatrices dans l'univers. Les univers physiques et non physiques sont constitués d'énergies qui interagissent sous forme de vibrations. Et les vibrations fonctionnent entre elles de deux manières distinctes, où elles s'attirent et s'activent mutuellement, où elles se repoussent et se perturbent. Ce sont les principes physiques connus de résonance et d'interférence. C'est ainsi que deux vibrations similaires résonnent, c'est-à-dire s'activent mutuellement. Or, une pensée amplifiée fait toujours résonner des énergies créatrices de fréquences similaires. Ainsi, selon sa manière de penser, mais surtout, selon les sentiments qui en découlent, chacun peut attirer à lui le flux d'argent, la nouvelle maison,
l'âme sœur, l'emploi parfait, ou de manière opposée, le manque d'argent, un mariage destructif, un travail exténuant ou dégradant. Or, il est fréquent de croire que ce que nous pensons ou disons est toujours en accord avec ce que nous pensons au plus profond de notre être. En fait, nous nous mentons souvent à nous-mêmes. Sur plusieurs sujets, nous pensons intérieurement l'inverse de ce que nous disons. Par exemple, nous pouvons penser à la maison de nos rêves, mais intérieurement nous savons bien que nous ne pouvons pas nous la payer. Ce sont les émotions que nous ressentons à propos d'un sujet qui nous disent exactement ce que nous pensons à propos de cette chose. Et ce sont elles qui exercent leur pouvoir d'attraction. Ainsi, nos sentiments nous avertissent si nous sommes en train d'attirer l'objet de notre désir ou son contraire. Il existe 3 combinaisons possibles entre la pensée et les émotions dans la création de ce que nous désirons. La pensée de mon désir, accompagnée des émotions positives respectives, devient le puissant outil qui attire à moi l'objet de mon désir. De même, la pensée de mon désir, accompagnée d'émotions négatives, c'est-à-dire qui me révèlent des pensées intérieures inverses à mon désir, conscientes ou non, est le puissant outil qui attire à moi l'opposé de l'objet de mon désir. Finalement, la pensée de mon désir, accompagnée d'aucune émotion, n'aura pratiquement aucun pouvoir d'attraction. Comme l'affirme Abraham Hicks dans Le pouvoir de créer, c'est ce qui explique que toute action entreprise alors que vous éprouvez un état d'être négatif ira à l'encontre du but recherché, alors que toute action entreprise à la suite d'une inspiration est motivée par votre désir positif de liberté, de croissance et de joie sera en parfaite harmonie avec cet objectif. Si les gestes que vous posez ont pour but de compenser un quelconque sentiment de manque, alors ceux-ci ne pourront qu'accentuer encore plus ce manque. Vous obtiendrez beaucoup plus rapidement les joyeuses réussites auxquelles vous aspirez en accordant toute votre attention à ce que vous désirez ressentir plutôt qu'aux actions à entreprendre. En vous identifiant ainsi à l'état d'être que vous recherchez, vous serez inspiré à poser les gestes appropriés. Le pouvoir créateur de vos croyances sur votre propre expérience de vie. Nous sommes ce que nous croyons que nous sommes et nous devenons seulement ce que nous croyons pouvoir devenir. L'auteur. Nous ne nous rendons pas compte de la puissance de nos pensées les plus intenses que sont nos pensées récurrentes ou croyances. Chaque jour, nous avons des milliers de pensées fugaces. Et parce que nous leur prêtons peu d'attention, elles ne deviennent pas puissantes et ne créent rien. Mais à l'inverse, les pensées récurrentes que nous gardons constamment à notre esprit sont tellement puissantes qu'elles créent notre réalité. En fait, notre expérience terrestre est l'image exacte de ce que nous croyons qu'elle puisse être avec toutes les contraintes et limites que nous y imposons. Dit d'une autre manière, vous êtes le portrait exact de ce que vous vous limitez à croire que vous êtes, et votre expérience terrestre est le résultat direct de ce que vous vous limitez à croire que puisse être votre expérience terrestre. C'est comme de se regarder dans un miroir. La personne qui se regarde dans le miroir voit le reflet de ce qu'elle pense d'elle-même avec tous ses préjugés et les limites qu'elle s'impose. Si elle pense d'elle-même qu'elle est une perdante, une bonne à rien, elle verra dans le miroir cette même perdante bonne à rien. Si elle pense d'elle-même qu'elle est une personne confiante qui a du succès, il y apparaîtra une personne confiante qui a du succès. Nous nous convertissons toujours en la personne que nous croyons être ou que nous croyons pouvoir devenir. Et ce n'est jamais le processus inverse. En d'autres mots, quelqu'un n'est pas un bon à rien parce qu'il se trompe souvent, mais il se trompe souvent parce qu'il se croit un bon à rien. En résumé, c'est par ses pensées que chacun est le créateur de sa propre expérience de vie,
qu'il en soit conscient ou non. La connaissance et l'acceptation de cette vérité nous font passer de la victime malheureuse et impuissante à être, à faire et à avoir ce qu'elle désire, au puissant créateur libre et responsable de son destin. Ainsi, pour pouvoir changer les paramètres de son expérience terrestre, il est donc nécessaire, avant tout, d'accepter le fait que tout ce qui se passe dans notre vie terrestre, le bon comme le mauvais, est uniquement la conséquence des croyances que nous avons acquises au fil de notre expérience terrestre. Une fois cette vérité acceptée, nous n'avons plus qu'à changer notre manière de penser, de voir et de croire notre expérience terrestre. Changez votre manière de penser. La vérité vous rendra libre. Jean 8,31. Toutes les religions nous disent que Dieu est bon. Et pourtant, avec tout ce que nous voyons dans ce monde, il est difficile d'y croire, car si Dieu est tellement bon, alors pourquoi permet-il autant d'atrocités et de misère? Pour ne pas comprendre le fonctionnement des lois de l'univers, nous ne savons pas que c'est nous-mêmes qui créons, par notre inconscience personnelle et collective, les choses non désirées et les horreurs de ce monde. Nous préférons penser que ce sont les œuvres de Dieu et que c'est lui qui nous punit pour nos pensées perverses et nos actes répréhensibles. Penser ainsi, c'est comme culpabiliser la force de la gravité terrestre de nous faire tomber. En fait, la vérité est que l'univers entier est bon, que Dieu est bon. La bonté et l'amour infini sont des valeurs par défaut dans tout l'univers. Le mal, les démons ou l'enfer n'existent pas dans le monde non physique. Ce sont exclusivement des créations humaines et elles se manifestent uniquement dans la vie des humains qui croient en ces choses. Dans notre monde physique, nous sommes les seuls créateurs des mauvaises expériences que sont les maladies, la pauvreté, les guerres, et ce, à cause de nos pensées négatives, limitatives et erronées. Le processus de création de toute expérience mauvaise, comme pour les bonnes, commence par de petites pensées qui ne semblent avoir aucune importance apparente. Avec le temps, ces pensées soutenues s'activent et commencent à prendre forme, premièrement par l'intermédiaire des actes mêmes de la personne qui répond physiquement à ces mauvaises pensées, puis finalement à travers les possibilités et les rencontres fortuites qui se présentent d'elles-mêmes à la personne. Par exemple, concentrer votre attention sur la maladie produira une idée de la maladie dans votre esprit et, en dernier recours, dans votre corps. Mais, en contrepartie, maintenir la pensée qu'il n'existe aucune maladie dans l'univers et que la vérité divine et la santé produira la santé dans votre esprit et dans votre corps. La maladie est seulement la conséquence logique créée par des pensées négatives, limitées ou erronées sur la santé. Ceci explique le fait que, de deux patients affectés d'une même maladie et avec les mêmes capacités physiques pour s'en libérer, l'un en meurt, alors que l'autre en guérit. C'est ce que chacun fait, dans son intérieur, qui en est le facteur décisif. Le premier pense jour et nuit, avec beaucoup d'angoisse, à sa condition physique qui se détériore, alors que l'autre laisse les médecins s'occuper de son corps pendant qu'il se focalise sur son objectif de récupérer la santé, ou tout simplement pense à d'autres choses qui le font se sentir bien. L'histoire de Norman Cousin est un célèbre exemple de la grandeur du pouvoir curatif de l'esprit. Alors que les médecins ne lui laissaient que peu d'espoir quant à sa guérison, il décida de visionner, tous les jours, des films comiques pour rire aux éclats, laissant ainsi à ses émotions positives le soin de rééquilibrer son corps jusqu'à la guérison complète, qu'il obtint. De manière similaire, concentrer votre attention sur la pauvreté produira une idée de la pauvreté dans votre esprit et, en dernier recours, dans votre expérience terrestre. Mais, en contrepartie,
maintenir la pensée que la pauvreté n'existe pas dans l'univers et que la vérité divine et l'abondance produira l'idée d'abondance dans votre esprit, et finalement dans votre vie. Les personnes qui se sont enrichies, bien qu'elles aient pu expérimenter la pauvreté dans leur jeunesse, ont su fixer leur attention sur leur objectif de richesse sans accorder d'importance à ce qu'elles vivaient entre-temps. Malgré tous les inconvénients que cela occasionnait, elles considéraient leur situation de pauvreté comme une simple étape passagère et nécessaire dans le processus menant à la réalisation de leur but, ne serait-ce que pour apprendre à apprécier l'abondance. C'est pour cela qu'il est tellement important de prendre conscience de ses pensées et d'en contrôler la direction. Un entrepreneur ou un athlète qui réussit ne pensera jamais que ses objectifs sont impossibles à atteindre bien qu'il ne sache pas comment il va pouvoir les atteindre et malgré les découragements des personnes autour de lui. Mais, à la minute où il laissera entrer le doute dans son esprit, ses possibilités de réussite s'effondreront. Au contraire, sans égard à sa situation réelle, il se voit ayant réussi et s'imagine déjà avec la médaille au cou ou avec l'argent entrant à profusion dans son compte bancaire. Ainsi donc, l'humanité dans sa totalité est et sera toujours riche en abondance. L'abondance est la valeur par défaut de l'univers entier. Et si les individus sont pauvres, c'est qu'ils ne contrôlent pas la direction de leur pensée et ne suivent pas cette certaine manière de penser et de faire les choses qui rendent l'homme, pris de manière individuelle, riche. Penser, puis agir de manière inspirée. En consacrant 99% de votre attention à faire grandir en vous le sentiment que vous cherchez à ressentir, et en accordant que 1% de votre attention à vous engager dans une action inspirée, vous enclencherez un puissant mouvement dans le sens de votre désir tout en demeurant dans un état de bien-être et de joie durable. L'action la plus productive est celle qui a été inspirée par un objectif supérieur clairement identifié au départ, tels les désirs universels de liberté, de croissance et de joie. Abraham X, le pouvoir de créer. Vous devriez savoir maintenant qu'attendre que les circonstances, les événements et les personnes autour de vous vous rendent heureux, cela ne fonctionne pas. Vous perdrez votre temps et votre énergie pour très peu de résultats. Vous devez commencer à inverser le processus qui vous a été enseigné jusqu'à maintenant et qui consiste à réagir sous l'effet d'une pensée impulsive provoquée généralement par un événement indésirable ou par un manque. 1. Agir, faire. 2. Pour avoir. 3. En espérant être bien. Cette manière de réagir nous amène trop souvent à travailler dur et à contre-cœur pour pouvoir obtenir ce qui devrait nous rendre peut-être heureux. Vous devez développer l'habitude de vous arrêter un moment avant de passer à l'action pour vous demander si cette action améliorera votre état d'être. Vous devez pouvoir identifier, en premier lieu, l'état d'être que vous voulez ressentir, parce qu'être heureux est le plus important dans ce processus de création. Par la suite, vous pourrez suivre vos inspirations intérieures et poser les gestes adéquats afin d'acquérir les objets qui vous permettront d'atteindre vos objectifs. 1. Être heureux et inspiré. 2. Pour faire. 3. Afin d'avoir. À vrai dire, si vous recherchez avant tout à vous sentir bien en tout temps, le reste incombera peu, car vous ne serez plus dépendant des circonstances, des événements et des personnes autour de vous pour être heureux. Vous n'aurez plus besoin d'une maison luxueuse, de votre automobile de rêve, de l'amour parfait, mais étrangement, c'est à ce moment que la maison luxueuse, votre automobile de rêve, l'amour parfait viendront à vous sans même que vous luttiez pour eux. N'avez-vous jamais remarqué comment il est difficile de rencontrer l'amour lorsque vous êtes célibataire et recherchez l'amour?
Est difficile de trouver un emploi lorsque vous êtes sans emploi? Mais, à peine rencontrez-vous l'amour ou un emploi que plusieurs autres possibilités se présentent alors à vous. En fait, ce sont vos nouvelles pensées et émotions maintenant empreintes de joie, d'excitation et de bonheur qui attirent à vous encore plus de toutes ces belles choses. Faites donc tout ce qui est en votre pouvoir pour être heureux, puis laissez les choses venir à vous d'elles-mêmes. Devant tout événement indésirable qui s'offre à vous, ou avant toute action que vous avez à poser, répondez préalablement à la question suivante: comment est-ce que je désire me sentir? Votre réponse inspirée devrait refléter le but de l'expérience terrestre décrite au premier chapitre de ce livre, c'est-à-dire de vous permettre de vivre toutes les expériences qui s'offrent à vous de la manière la plus heureuse qui soit. Et notre bonheur émane des fondements communs à tous les êtres. La croissance. Nous sommes venus sur cette planète avec le désir intense de vivre des expériences excitantes sous une infinité de formes, que ce soit par l'apprentissage de nouvelles connaissances, la découverte de nouveaux lieux, la rencontre avec des personnes inspirantes. La croissance personnelle est une source importante de satisfaction et de bonheur, alors que la stagnation rend notre expérience humaine ennuyeuse et pratiquement inutile. Je désire me sentir épanoui et enthousiaste d'évoluer, d'apprendre, de découvrir, de vivre de nouvelles expériences. Ma vie est une aventure excitante. La liberté. Malgré les contraintes extérieures, chacun a la liberté et le pouvoir de choisir ses propres pensées, et donc ses propres expériences de vie. Or, celles-ci n'ont pas à être obtenues par des efforts surhumains ou des batailles contre ce que nous ne désirons pas, mais à travers la maîtrise joyeuse des éléments de notre propre expérience telle qu'elle est enseignée dans ce manuel. Je désire être continuellement en harmonie avec moi-même, avec mes désirs, avec les autres, avec l'univers entier en restant connecté à la fois à mon expérience terrestre et à mon être intérieur. Je refuse de me conformer aux contraintes de cette réalité. Je suis le puissant créateur de mon expérience terrestre. La joie. Comme nous l'avons vu plus haut, la joie n'a pas à être une conséquence des circonstances de la vie. C'est la liberté de choisir ses propres pensées qui permet d'être heureux ou malheureux. Les personnes heureuses ont décidé intérieurement d'être heureuses et refusent que leur bonheur dépende de ce qui se produit durant leur expérience terrestre. C'est pour cette raison que certaines personnes vivant des conditions difficiles, comme l'expérience d'une maladie dégénérative ou d'une incarcération, sont plus heureuses que beaucoup d'habitants de cette planète. Je désire me sentir bien, heureux, débordant d'une énergie inépuisable, dévorant chaque instant de cette expérience. C'est ainsi que nous pouvons déduire que le fait de désirer la richesse répond directement à ces désirs de croissance, de liberté et de joie, ce qui rend cette requête légitime et noble. Une fois que vous avez déterminé comment vous voulez vous sentir, l'étape suivante consiste à permettre que s'élève votre niveau vibratoire, c'est-à-dire à commencer déjà à ressentir ce que vous voulez ressentir. Asseyez-vous dans un lieu tranquille, fermez les yeux et imaginez-vous dans une situation qui vous permet de vivre ce que vous désirez ressentir. Par exemple, si vous cherchez à vous sentir bien et libre, imaginez-vous assis dans un lieu paisible à admirer la beauté de la nature, à écouter le chant des oiseaux, à profiter pleinement du temps qui passe. C'est seulement à partir de cet état d'esprit qui vibre positivement que vous devez demander ce que vous désirez. Ne forcez rien et ne vous pressez surtout pas à agir prématurément. Avec le temps, vous verrez affluer vers vous des idées inspirantes qui motiveront vos actions. Vous pourrez alors entreprendre les gestes, qui jusqu'alors vous paraissaient lourds,
dans la joie et avec une énergie renouvelée. Car une action entreprise sous l'inspiration est toujours accomplie dans la joie. Que votre préoccupation principale soit de vous sentir bien à tout moment. Abraham X. En résumé, la pensée intense est créatrice. Elle provoque tous les mouvements vers la réalisation de l'objet de la pensée. Mon expérience terrestre est l'image exacte de ce que je crois qu'elle puisse être avec toutes les contraintes et limites que je lui impose. Pour pouvoir changer les paramètres de mon expérience terrestre, il suffit de changer ma manière de penser, de voir et de croire mon expérience terrestre. Processus d'action inspiré par un état de bien-être. 1. En premier lieu, identifiez et atteignez l'état d'être que vous voulez ressentir. 2. Puis identifiez et demandez ce que vous voulez avoir. 3. Et finalement, entreprenez les gestes que vous avez à poser en étant inspiré et dans une joie énergisante.